Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons voir comment créer notre profil formateur et commencer par publier des cours par la suite. Donc, dès qu'on est sur la plateforme sur laquelle on souhaite publier du contenu, on peut directement aller au niveau de formateur, ok? Et puis après, on vient au niveau de profil. Donc, c'est ici qu'il faudra renseigner les informations sur vous. C'est ce que les utilisateurs vont lire en dessous de votre cours. Donc, nous allons commencer. Bon, on nous met déjà notre nom et prénom. C'est ce que nous avons renseigné lorsque nous sommes en train de créer notre compte. S'il y a des erreurs, vous pouvez le modifier directement là. Ça sera pris en compte. Maintenant, nous allons indiquer notre fonction. Donc, moi, je mets mes informations. Chef de projet digital. Après ça, je vais mettre aussi ma biographie. Donc, je vais vous inviter également à mettre votre biographie également. Donc, il faut y passer, il faut vraiment rédiger cela correctement parce que c'est ce que les étudiants vont lire sur vous. Ça va leur permettre déjà de vous connaître et de savoir ce que vous faites. Donc, c'est pourquoi il faut bien rédiger cela. Moi, je l'ai déjà rédigé sur le côté, donc du coup, je le mets directement là. Une fois que cela est fait, vous dites la langue que vous parlez. Donc voilà, moi je laisse le français. Et après ça, si vous avez un site web, vous pouvez le mettre là. Comme ça, les utilisateurs peuvent aller sur votre site simplement et voir, avoir plus de détails sur ce que vous faites. Alors moi, ce que je vais faire ici, je mettrai tout simplement le site ici, free.mudei.fr, tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant, si vous avez un compte Twitter, vous allez mettre vos identifiants. Donc, moi, je mets pour moi. Voilà. Si vous avez un compte Facebook également, vous mettrez vos identifiants. Vous avez un compte LinkedIn, vous le mettrez également. Vous le mettez également. Voilà. Si vous avez un compte YouTube, alors je dis souvent si, parce que si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Vous laissez simplement ces champs-là vides. OK? Mais si vous en avez, il faut simplement les mettre. Voilà. Donc voilà, on vient de remplir nos informations de profil. Donc on peut cliquer sur enregistrer en bas ici. Et là, vous voyez ici, on a la notification enregistrement réussi. Donc ça dit que notre profil, là, les informations de notre profil sont bien sauvegardées. On peut aller au niveau de photo de profil ici. Et là, vous allez mettre votre photo de profil. Et c'est ce que les utilisateurs verront. Donc nous allons cliquer sur Choose a File. Et là, ça me ramène dans mon ordinateur. C'est ce que ça va vous faire également. Vous choisissez votre fichier. Moi, je choisis ce fichier-là. Et là, voilà. On me demande maintenant de choisir la partie qui m'intéresse sur l'image. OK? Donc, genre, on va juste prendre voilà, notre visage, puis c'est notre image de profil. Donc, je pense que là, c'est bon. Je vais cliquer sur Enregistrer. Et là, ça me met enregistrement réussi. Ça dit que là, c'est bon. Tout simplement. Paramètres de confidentialité, pour l'instant, ce n'est pas très important, mais les deux endroits qu'il faut absolument remplir, c'est votre profil ici, photo de profil, et puis paramètres de confidentialité, vous pouvez dire si vous voulez rendre votre profil visible sur les moteurs de recherche, et puis vous pouvez indiquer également si vous voulez afficher les cours que vous suivez en tant qu'étudiant, est-ce que vous souhaitez l'afficher sur votre page de profil. Donc ça, c'est des détails que vous pouvez faire après. Mais pour l'instant, là, nous venons de remplir nos informations de profil et on est désormais apte pour commencer par créer des cours. Donc, si vous revenez ici, vous voyez bien les informations sont sauvegardées, elles restent là. Donc, si on vient au niveau de cours ici, on va pouvoir commencer par créer des cours. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Nous venons de créer notre profil formateur. Et dans la prochaine partie, nous allons commencer par créer une formation. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite.